Salut à tous, nous voici au Cambodge pour la poursuite de notre voyage en Asie du Sud. Nous terminons notre périple en apothéose à Angkor, sur ce joyau de l'humanité, avec astuces bon plan du séjour et un coup de cœur, une vraie folie inoubliable. Au bord du Mékong, tout d'abord, découvrons Phnom Penh et de petits villages avec les coutumes de ce Cambodge si souriant. Après avoir traversé le Vietnam du nord au sud, ici en haut, nous arrivons à Phnom Penh par le Mékong. Ce qui contraste immédiatement par rapport au Vietnam que nous venons de quitter, c'est le côté plus souriant, naturel de ceux que nous rencontrons. Pour les déplacements en ville, vous l'aurez compris, c'est bien sûr le tuk-tuk qu'on privilégie, économique, rapide et convivial. Comme au Vietnam, tradition et modernité se côtoient à Phnom Penh, dans un ensemble plus aéré. Notre première visite, c'est le palais impérial. Un conseil, arriver dès l'ouverture, 8 heures. Oui, ça fait mal, mais au moins, il y aura moins de monde et c'est fermé durant le midi. Nous sommes intrigués par le parc de l'arbre sacré. Promenez-vous dans les jardins du palais et visitez la pagode d'argent. Surtout, ne manquez pas les fresques de toute beauté. À la sortie, suivez la direction montrée par les éléphants. Pour notre astuce shopping, du poivre de compote, authentique à prix raisonnable et de qualité dans ce magasin. L'adresse sera en description. À Phnom Penh, pour les fans d'histoire, un incontournable, le musée du Cambodge construit par les Français. Vous y trouverez les chefs-d'œuvre de l'art khmer en provenance des temples d'Angkor, le but de notre voyage. Les autres préféreront peut-être déambuler dans les marchés à la recherche d'une rareté ou d'un souvenir à ramener à la maison. Le marché central a retenu notre attention par son style colonial, art déco et son impressionnante coupole. Vous y trouverez des bijoux de toutes sortes, des objets, des gadgets, etc. Mais nous avons préféré le marché russe, un peu plus éloigné du centre et plus authentique selon nous. L'accueil y est aussi moins pressant. Je vous mettrai l'adresse en description. Un vrai bric-à-brac de fausses antiquités, d'artisanat, mais aussi de porcelaine et même des pièces de moto. Quelques gargotes sympas à l'intérieur aussi. Nous bifurquons alors vers la rivière Tonlé Sap, qui alimente un grand lac intérieur, le lac Tonlé. Lors de la mousson, il subit un événement exceptionnel, un retournement des eaux. Les eaux du Mékong se déversent dans le lac. Il inonde alors la région, multipliant par 5 sa surface et devient une très grande réserve à poissons, des plus productives du monde, qui nourrit la population. Direction l'île de Ko Chen, à la découverte du village dont les habitants travaillent le cuivre, le laiton et l'argent et mènent une vie simple. Une astuce pour savoir si un objet est en argent avant d'acheter, c'est simple, on se voit dedans. Nous avons eu la chance d'assister au repas des bonzes auquel la population a apporté des offrandes. Continuons la route vers Kampong Tralak. Une promenade en char à bœuf à travers la campagne nous emmène tranquillement jusqu'à la pagode. Notre guide, dont je vous avais parlé précédemment dans la vidéo ici en haut, nous explique quelques notions de la religion bouddhiste. En période de crue, seuls les traversiers relient les habitants à la terre. Notre parcours reprend vers notre prochaine destination, Kampong Chnang, jusqu'au coucher du soleil, avec Moni Sela. Le lendemain, nous découvrons le village de pêcheurs qui, cette année, à la fin de la saison des pluies, manque cruellement d'eau. Les pilotis devraient être recouverts entièrement. Il manque, selon notre guide, 4 à 5 mètres d'eau par rapport à la moyenne de cette saison. Un des effets du réchauffement climatique. Le village voisin, où l'on fabrique des poteries utilitaires, nous accueille. Des braseros sont revendus, terminés à un marchand ambulant.
Nous voyons aussi le travail du malfoutier, Monsieur Ri. Il grimpe au palmier pour récolter le sucre de palme à partir d'une fleur depuis presque 60 ans. Il est déjà temps de revenir au navire pour continuer notre périple vers le lac Tonlé et encore. Tout ne se passe pas comme prévu, notre passeur est en panne, toujours avec le sourire. Heureusement, après quelques étincelles, le bateau redémarre. Et l'aventure continue vers le lac Tonlé. Et vous, quelles mésaventures vous sont déjà arrivées en voyage avec les transports? Dites-le nous dans les commentaires. C'est sous une pluie battante le lendemain que nous quittons l'Indochine 2 pour un bateau pas forcément rassurant par rapport à la veille. Ici, c'est normal. Allons-y. Pour emprunter le canal du village flottant jusqu'à Siem Reap, des signes nous montrent qu'on touche au but. Une astuce, il faut compter 3 jours pour aborder les sites d'Angkor. Prenez donc un pass la veille de la première visite, en y allant en fin d'après-midi avant d'arriver à l'hôtel. Vous n'aurez presque personne au guichet. Prenez le pass 3 jours, valable dès l'achat. À notre arrivée à l'hôtel Siem Reap, c'est le choc. On n'a jamais vu cela. Un hôtel grand luxe avec accueil de stars, une pure folie, mais qui selon la saison reste abordable pour cette catégorie par rapport à la France. En outre, bien placé pour la visite des sites d'Angkor. N'hésitez pas, vous pourrez peut-être y rencontrer des célébrités au petit déjeuner ou au buffet le soir. Selon nous, c'est sûrement l'un des plus beaux hôtels du monde. Un service exceptionnel, plein d'attention et de gentillesse, de petits déjeuners dignes de Pantagruel, un cadre idyllique, un parc avec des oiseaux et insectes libres, une piscine d'exception. Là, on n'est peut-être pas loin du paradis. Il règne un calme angkoréen propice à la rêverie. Les chambres sont extrêmement confortables. Bon, j'arrête parce qu'on va croire qu'on a été payé. Mais non, on a bien payé notre séjour. Ce sera notre coup de cœur et restera sûrement l'un des plus beaux hôtels dans lesquels nous avons séjourné. Je vous mets le lien en description au cas où, hein, par curiosité, on ne sait jamais. Après une nuit de sommeil réparatrice, départ le lendemain vers Angkor pour la visite du premier site, le plus grand et le plus connu, Angkor Wat. Impossible d'y aller à pied. Prenez un tuk-tuk et gardez le chauffeur toute la journée, environ 18-20 $ le circuit. Pour les guides éventuels, c'est en plus. Venez de préférence avant 9 h le matin ou en fin de journée. Vous aurez la plus belle lumière. C'est un lieu sacré, je vous le rappelle. Le dress code du Vietnam de notre précédente vidéo reste valable, avec des chaussures de marche, bien sûr. C'est qui, toi? C'est un maire, là? Non? Non, il veut pas. Pour un point de vue magique sur la forêt et les environs, tentez la tour centrale. Accès par une rampe vertigineuse, fermée par temps de pluie, et on comprend pourquoi. Attention aux singes, sous des aspects sympas et désintéressés, ils guettent vos sandwichs. De retour en ville, ce soir, pourquoi pas explorer le vieux marché. Vous y trouverez des marchands ambulants pour vous restaurer, mais aussi pour des souvenirs et des restaurants plus classiques. Pour ceux qui veulent alterner visite de sites archéologiques, découverte de l'artisanat local et spectacle éblouissant, une autre journée est nécessaire. On vous recommande particulièrement, si vous avez un peu de temps, de faire un détour par Sacha, une entreprise qui réalise la promotion du Cambodge à travers ses talents, sa culture et son savoir-faire à Siem Reap. Elle sert d'intermédiaire pour donner aux créateurs la possibilité de vivre leur art comme la sculpture, la peinture ou le tissage.
Ils reçoivent une formation rémunérée pour se perfectionner dans leur art, ceci pour mener les artisans vers une totale autonomie au niveau communication, marketing, gestion et finances, afin de créer leur propre marque et en vivre. Ce site se trouve dans un écrin superbe, un parc avec des ateliers réalisés en bambou, de quoi faire éclore ses nouveaux talents. Allez-y, vous ne regretterez pas, je vous mets l'adresse en description. Le soir, assistez à un spectacle mélangeant cirque, danse, humour, contes traditionnels, de moments rares pleins de poésie et d'émotion entre tradition et modernité. L'émotion est au rendez-vous avec ce phare circus, un de nos incontournables. Réservation obligatoire à l'avance si vous souhaitez venir en haute saison, je vous mets le lien en description. Petite astuce, pas au premier rang si vous voulez voir les traductions à l'écran. Notre dernier jour est consacré à Angkor Thom et ses célèbres fromagers Ta Prohm. C'est un lieu romantique et magique à ne manquer sous aucun prétexte. Prenez un guide et un tuk-tuk pour vous déposer et vous récupérer à l'autre extrémité du circuit. Ce site était l'un des plus gigantesques temples d'Angkor, d'une enceinte de 60 hectares. Ta Prohm est notre préféré. Longtemps resté prisonnier de la jungle, on y retrouve l'esprit des premiers aventuriers découvreurs. N'hésitez pas à poser des questions sur notre voyage au Cambodge, nous vous répondrons. Merci de nous avoir regardés, abonnez-vous, mettez un pouce, restez curieux, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.